Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de décembre pour nos amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre vie, avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on vous indique que vous pouvez viser haut, que vous pouvez viser la Lune, que vous aurez peut-être à changer d'opinion, de point de vue, certaines choses dans vos objectifs, mais que ces décisions viennent de vous par rapport à une nouvelle vision des choses, une nouvelle des changements dans votre vie qui vous font envisager les choses différemment. Mais on est quand même avec un message de paix, avec quelque chose qui se clarifie, avec on met beaucoup de couleurs dans votre vie sur cette deuxième période du mois de décembre. Également, portez attention à vos intuitions, à vos ressentis qui peut-être peuvent vous faire voir les choses différemment de ce que vous aviez envisagé de manière pragmatique. Voilà, on vous demande d'ouvrir votre perception et votre vision des choses. Alors, j'ouvre le jeu. On a la voyante qui vient encore vous parler de vos perceptions, votre intuition, de vos ressentis, de prévoir les choses, d'anticiper les choses et peut-être de faire des choses également que vous n'auriez pas fait habituellement de manière pragmatique. C'est laisser faire et vous adapter au subtil, à ce qui n'est pas euh, concret finalement, hein, vraiment d'avoir une ouverture d'esprit. Nous avons ici le choix, donc écoutez votre intuition, surtout lorsque vous avez des décisions à prendre, lorsque vous vous trouvez devant des choix à faire. Vous aurez peut-être envie de consulter un médium, un voyant, quelqu'un qui puisse vous éclairer si vous n'avez pas confiance en votre intuition ou que vous pensez ne pas avoir d'intuition. Vous aurez peut-être, pour une décision importante, à consulter eh bien, moi ou mes confrères. On a ici les discussions. Ok. C'est-à-dire que vous avez une décision à prendre, un choix à faire, mais que vous avez peut-être trop d'avis. Ou bien vous voudriez suivre votre intuition, mais chacun vient donner son point de vue et ça vient vous perturber et vous faire manquer de confiance. Faites attention au on m'a dit que tu devrais faire comme ça, moi j'envisagerais de, pour moi ça n'a pas marché, tu devrais te méfier, ceci, cela. On peut avoir le point de vue des autres, mais le point de vue des autres ne doit pas dominer ou vous empêcher d'avoir votre propre libre arbitre. Les peurs, d'accord. Donc ce sont peut-être les peurs qui vont vous empêcher, les peurs qui vont vous empêcher d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, de vos perceptions, de vos ressentis. Ça revient au manque de confiance en soi, et c'est ce qui vous met dans les doutes, hein. Ici, le choix, les peurs, c'est la peur de prendre une mauvaise décision. C'est la peur d'écouter votre ressenti qui, a priori, n'est pas du domaine du pragmatique. Et du coup, ça soulève des discussions parce que des gens qui sont dans le domaine concret ou matériel, qui veulent des preuves, un peu comme saint Thomas, là, d'ailleurs, ça sera peut-être vous qui voudrez être comme saint Thomas et avoir des preuves dans ce qu'on vous apporte, hein, dans les discussions ou dans les différentes possibilités qui viennent à vous. Et dans ce cas, vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur. Voilà. Là, c'est un choix qui est à faire entre votre cœur ou votre logique. Le cœur est en lien avec l'intuition, la logique est en lien avec l'ego et le mental, et le matériel bien souvent. Donc là, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise sur cette période pour prendre des choix, des décisions, si vous n'êtes pas
totalement OK avec vos perceptions, avec vos ressentis, ou que vous n'écoutez pas ce que votre cœur vous dicte. Alors pour d'autres, c'est peut-être que vous consultez un médium et que ce que cette personne vous dit va à l'encontre de ce que vous auriez imaginé, ou elle vous dit, cette personne, l'inverse que ce que vous aviez projeté au final. Il y a une idée d'avoir le mental embrouillé ici, hein, d'autant plus avec cette toile d'araignée ici qui représente les peurs. Ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir l'esprit embrouillé ici. Alors le conseil, c'est soit vous faites clairement avec ce que vous voyez, ce qui est concret, ce qui est tangible, pesable, voyez, soit vous faites totalement confiance à votre intuition. Alors ici, sur le dos de deck, on vous dit quand même, vous pouvez atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur de voir grand et d'envisager le plus haut dans votre décision, dans vos projets. On vous dit, ayez confiance en l'univers, en ce qui peut arriver. Ayez confiance en vous également. On vous dit que ce qui se présente à vous sur cette quinzaine, avec les avantages et les inconvénients, vous n'en voyez que la pointe de l'iceberg. Et que les opportunités qui se présentent à vous peuvent être beaucoup plus majestueuses que l'image dont vous vous en faites sur cette quinzaine. Il y a le choix et les peurs. Il y a vraiment ici le fait d'être entre deux positions, entre un chemin, une voie à prendre, et d'avoir peur de laisser ce qu'on a pour aller vers l'inconnu. On peut avoir ça aussi. Et puis, effectivement, les personnes autour de vous qui peuvent en plus vous entraîner encore plus dans vos peurs. Alors, de ce que je vois, il y a trop d'indécision pour dire que vous êtes optimal pour faire un choix qui serait judicieux ici. Parce que quand on fait des choix, on prend des décisions sous la pression ou dans la peur, souvent, ça veut dire qu'on n'écoute pas notre intuition, on n'écoute pas notre âme qui nous dirige vers le meilleur chemin qui nous convient. Donc, soit ici, mon conseil serait de vous dire d'attendre début janvier peut-être pour donner votre décision, soit d'avoir vraiment être sûr d'avoir fait le clair, d'avoir laissé de côté votre mental et votre ego pour vraiment être à l'écoute de votre fort intérieur, de votre lumière intérieure, de votre guidance intérieure, de votre intuition. Oui, le mental vient être perturbé sur cette quinzaine, hein. Je pense que c'est vraiment en lien avec cette intuition, ce choix, changement de vie, changement de travail, changement de quelque chose, enfin une décision à prendre dans un domaine en particulier, voire peut-être un domaine qui entraîne des changements dans d'autres domaines de vie. Et vous avez été trop, vous allez trop dans la réflexion et vous en perdez l'essentiel au final. On vous dit également ici, concentrez-vous sur, justement, vous avez des avantages et des inconvénients. Concentrez-vous principalement sur ce qui est positif. Ne faites pas pencher la balance de vos pensées, mais également de votre état vibratoire. Ne le faites pas pencher du côté négatif. Plus vous pensez positif et vous voyez une finalité positive, mieux vous serez en capacité d'attirer à vous les énergies positives et vice-versa pour les énergies négatives. Plus vous pensez négatif, plus vous attirez, non seulement vous baissez votre taux vibratoire, et en plus vous attirez les énergies négatives. D'où les risques d'erreur lors de choix ou de décisions à prendre. Mais là, vous avez besoin d'éclaircir votre point de vue. Ou bien vous vous êtes mis dans une situation où vous pensez avoir fait les mauvais choix
et vous êtes en train de tourner en rond pour essayer de vous en sortir, mais malgré toutes les réflexions que vous pouvez avoir, les portes auxquelles vous allez frapper, les conseils que vous allez demander, ça ne fait que vous entraîner, vous coincer davantage dans cette toile. Alors pour accéder à votre intuition, hein, encore une fois, c'est détachez-vous mentalement des peurs, des risques, des inconvénients, du négatif, et vous aurez de plus en plus la clarté de votre cœur, de votre intuition. Et vous vous détachez des peurs. Peut-être que vous aurez besoin d'un médium ou de quelqu'un pour vous aider à démêler la situation. Alors, je précise pour nos amis Bélier, deuxième quinzaine, on a le pardon ici, et vous avez les clés, hein. Vous avez la solution pour démêler ce problème. Et on a la magie. Voilà, c'est ça. Vous manquez de foi, de croyance, d'espérance, de foi en vous, de confiance en vous, de confiance aux autres, de confiance en l'univers. La clé, c'est la magie, on vous dit ici. La clé, c'est le pardon. Alors, pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un, pardonnez une situation. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas, ne sont pas prêts à donner le pardon à quelqu'un. Eh bien, si vous ne pouvez pardonner à cette personne, à une personne en particulier, demandez un pardon général, euh, des motifs pour lesquels vous êtes en complication avec cette personne. Voilà. Et pardonnez-vous euh, d'avoir, par exemple, fait un mauvais choix, pris une mauvaise décision, avoir fait confiance à trop de personnes. Mais c'est pas pour ça que vous ne devrez plus faire confiance à plus personne. Donc il y a une notion de pardon à accorder. Et je dis toujours, la première personne à pardonner, c'est vous-même. Si vous voulez, si vous ne pouvez pardonner à une personne, pardonnez à la situation qui vous met en lien avec cette personne. On vous dit, la clé, c'est la magie. Croyez, ne vous sentez pas perdu parce que souvent, on a une vision des choses, surtout quand on est dans un cercle vicieux, on a une vision des choses qui est défaitiste, pensant qu'on ne pourra jamais se sortir de cette situation. Et puis finalement, quelques semaines, mois, années plus tard, quand on repense à cette situation, on s'est dit, je me suis fait bien du souci pour quelque chose qui s'est réglé plus facilement que je le pensais. Et c'est nos peurs qui nous enferment dans l'échec. Ok. Donc, dans tous les cas, pour vous, amis Bélier, vous avez la clé et la magie opère. Faites confiance à vos prières, à vos anges, en vous, au changement qui est possible. Vous trouvez les solutions ici. Vous trouvez les solutions. Et on vous dit, le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-toi, accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Je répète quelque chose que j'ai dit plusieurs fois, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage et réchauffe et relie. La clé des cœurs, ok, le pardon. Peut-être que vous ne pouvez pas avoir confiance à votre intuition parce qu'à un moment donné, vous avez écouté votre cœur et vous avez fait des mauvais choix ou vous vous êtes retrouvé dans des situations compliquées, mais le cœur reste toujours la clé. La clé qui ouvre sur vos capacités intuitives, votre guidance intérieure. Vous allez vous surprendre avec la magie, vous allez vous surprendre et les situations peuvent vous surprendre. Peut-être les personnes peuvent vous surprendre de manière positive ici, hein, puisqu'on est dans la magie. Je rajoute donc le pardon et la magie, hein, pour vous, amis Bélier. Je rajoute 2 cartes de la voyance cash de Joe pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, pour cette deuxième période. Pour nos Béliers, deuxième période du mois de décembre, s'il vous plaît, 2 cartes. Nous avons, oui fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Avec le rouge qui est la couleur du chakra racine qui vous permet d'ancrer votre position, de vous solidifier,
d'avoir le courage et de vous sentir protégé en sécurité. Qui représente également la planète Mars, hein, qui est votre signe. Et nous avons courage, ça va bien se passer. Voilà, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en votre situation. Ici, avec le carreau, on est dans le domaine administratif, donc ça peut être des choix à faire au niveau professionnel ou des documents à remplir, de la paperasse, de l'administratif. On peut avoir des déplacements aussi. Donc, de nouveau, la couleur rouge qui vous dit « tout va bien se passer ». Ne vous engluez pas dans des situations qui ne sont pas enfermantes. Pour nos amis Lion, nous avons la lumière et le calme. Ok. Alors, vous serez aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour cette période. Vous aurez peut-être envie de vous ressourcer à l'extérieur, en randonnée. C'est peut-être aussi, si vous avez la chance d'être au bord de l'eau, des marches au bord de sur la plage. Mais voilà, il y a une idée d'être aussi bien au chaud chez vous, près de vos proches, entourés, cocoonés, que à l'extérieur à faire des activités, à jardiner. En tout cas, c'est serein. La lumière et le calme. Vous apprenez quelque chose sur cette quinzaine qui vient vous rassurer, vous apaiser. Peut-être quelque chose qui était dans l'attente. Vous attendiez une nouvelle. Mais la clarté se fait. Alors, la clarté peut aussi se faire en vous. Une prise de conscience, quelque chose une réflexion que vous vous faites, une meilleure, peut-être votre fort intérieur hein, qui vous calme aussi, qui vous dit mais ne t'agite pas. Voilà, vous êtes ici malgré les nœuds à la tête ou des complications à prendre une décision, une pression, ceci, cela. Vous ne vous laissez pas du tout submergé par les peurs, les doutes, vous ne vous mettez pas de pression. Je pense que vous êtes capable de poser un délai, de repousser un délai pour si vous ne vous sentez pas de répondre. Hein, là, je ne sens pas vraiment pas, je vais y arriver, de pression pour vous. Vous arrivez vraiment à vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Vous êtes dans votre petit quotidien tranquille. Vous avez fait en sorte que celui-ci soit tranquille. Peut-être qu'il y a un peu moins d'agitation, hormis les fêtes, hein, il y a un peu moins d'agitation et de pression sociétale, professionnelle, financière et tout ça dans votre vie. Donc, même si quelqu'un ici ou une situation vient vous imposer de répondre à des questions ou à un choix, vous saurez très bien repousser cet ultimatum et rester dans votre tranquillité. On vous dit aussi que si vous avez besoin d'inspiration, vous pourrez trouver dans ce calme et ce bien-être par rapport à l'extérieur, à la nature, peut-être par rapport à un animal aussi qui peut être rassurant. Voilà, vous êtes tranquille à Lion pour cette période. On ne vous perturbe pas, quelles que soient les situations extérieures, les blablas des gens qui viennent vous dire qu'ils ont des problèmes, ceci, cela, ou tu devrais te méfier de ci, de ça. Vous ne souhaitez pas prendre de décision ou vous laisser perturber par le monde extérieur. Et vous avez bien raison, à Lion. Alors, 2 cartes supplémentaires pour vous. Pour nos amis Lions, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de décembre. Oui, alors peut-être que vous êtes ici, on me dit, concentré sur les préparatifs, bien sûr, de fin d'année, et principalement sur le menu, sur le repas. Alors, pour nos amis Lions, 2 cartes pour nos amis Lions, deuxième quinzaine de décembre, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Ouais, ça parle de stabilité. Voilà, vous êtes un stoïque et vous êtes immuable. Voilà, c'est le mot qu'on me dit.
pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Voilà, ça c'est votre état d'esprit. Avec le vert qui parle voilà, du bien-être. Vous êtes à l'écoute de votre intuition par contre. Hein. En tout cas, si votre intuition vous donne des signes pour vous apaiser, là il y a un grand renfort de bien-être. Hein. Ok, donc peut-être que vous avez prévu, envisagé, anticipé déjà ce qui pouvait se passer pour cette deuxième période et tout est en place. Voilà, tout est en place et les problématiques qui peuvent se pointer sur cette quinzaine, vous les reportez à 2025. Encore une. Nous avons stop. Depuis quand tu n'as pas fait une terrasse? Donc voilà, c'est ça. Vous vous donnez vraiment l'autorisation, vous vous octroyez l'autorisation de tout mettre en pause et d'être complètement à vous-même dans l'instant présent, avec vos proches, avec ce qui vous fait plaisir et ce qui vous rend heureux. Point à la ligne. Et là, on est sur le chakra gorge, donc communication, échange. Communication du cœur et partage mutuel et sincère. Bien, pour nos amis Sagittaires, nous avons l'ambiance ici et la gratitude. Ok, vous voulez être, vous tirez les cheveux en quatre, hein, je ne sais pas si c'est l'expression, enfin vous voulez mettre les petits plats dans les grands, vous voulez que tout soit parfait, vous, pour ces fêtes de fin d'année, pour cette période, donc vous êtes très concentré à votre tâche, à vos tâches quotidiennes, à votre travail, vous êtes un peu au four et au moulin, c'est ce qu'on me dit ici, vous voulez que on ait une bonne image de vous, vous voulez que tout le monde autour de vous soit heureux, en tout cas dans votre entourage immédiat. Et vous êtes aussi heureux du rendu de ce que vous avez fait. On va vous féliciter avec la gratitude. Vous avez oui, des remerciements, des reconnaissances. Vous êtes vous-même reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie. C'est-à-dire que là, vous faites une bulle, hein, une pause un peu pour sortir de ce qui vous inquiète dans ces décisions à faire. Vous avez peur de l'avenir, hein, peut-être. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de faire les mauvais choix, enfin bon, beaucoup de peur. Mais vous arrivez à... Alors c'est peut-être pour ça que vous avez un surplus d'activité dans vos préparatifs, dans le fait de vouloir faire bien, de vouloir être au top dans votre préparation, dans votre présentation, dans les préparations des cadeaux, dans tout ce qui est en rapport avec ces fêtes. Euh, voilà, je pense que vous compensez pour ne pas, parce que vous êtes perdu ici ou parce que vous avez peur de quelque chose, vous compensez avec les choses agréables et ce qui vous tient à cœur, ami Sagittaire. Oui, c'est un peu comme si, par peur de l'extérieur, du monde extérieur, de la société, vous vous réfugiez dans ce qui vous crée du réconfort, c'est-à-dire bien justement être auprès de vos proches, vouloir leur faire plaisir, que ce soit par les cadeaux, comme votre présence, comme vos petites attentions, les attentions que vous faites à chacun. C'est un peu comme si vous vous barricadez, hein, c'est ça. Pour ne C'est-à-dire que ce que vous trouvez moche à l'extérieur, vous voulez vraiment faire en sorte qu'à l'intérieur, ça soit d'autant plus embelli. À l'extérieur de chez vous, ce que vous trouvez moche dans la société, vous voulez vraiment que dans votre cocon, dans votre famille, dans votre foyer, ça soit d'autant plus beau. Ça compense, c'est bien ce que je disais. Alors, deux cartes supplémentaires pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, ici. Pour la deuxième période de décembre, pour nos amis Sagittaires. Voyez plus haut, on me dit. Regardez plus haut. Il y a quelque chose de plus grand, de plus haut que ce que vous pouvez imaginer. On vous dit, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Avec cette superbe couleur de soleil qui vous dit, ayez confiance en vous, vous avez votre place, vous êtes tout à fait remarquable comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de couper les cheveux en quatre et de faire plus et encore plus.
votre planète dominante est Jupiter. Et Jupiter, dans son côté négatif, peut avoir cet aspect d'en vouloir faire trop. Trop et parfois peut-être à l'excès. Donc, et il est actuellement rétrograde, effectivement, donc vous pouvez être dans cet état d'esprit d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de ne pas être assez et de vouloir faire plus que vous n'avez à en faire. Donc voilà, avec cette carte, on vous dit d'avoir confiance en vous, que vous avez tout ce qu'il vous faut en rayon pour réussir. Ça peut venir vous dire aussi que si par exemple il manque un ingrédient ou une décoration sur la table euh, au moment des fêtes, eh bien ça n'est pas si dramatique. Vous trouverez le moyen de, eh bien, de compenser. Alors, une supplémentaire pour nos amis Sagittaires, nous avons reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ok, ça veut dire aussi retenter, n'ayez pas peur de retenter votre chance. Et c'est pas parce que à un moment on rate quelque chose qu'on va le rater toute notre vie. Ça vous dit aussi que les chances se représentent à un moment ou à un autre. Ne prenez pas l'échec comme une fatalité, comme enfin, l'échec, c'est un grand mot, hein. Si vous ratez quelque chose, ça n'est pas dramatique, on vient vous dire ici. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième partie du mois de décembre que je vous souhaite donc merveilleuse. Et mettez effectivement de la magie dans votre vie. Et très belle fête à chacun de vous. Et je vous dis, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!